Bonjour à tous. À la base, j'avais eu l'idée de faire un making-of pour le court-métrage Job de rêve, mais vu qu'il y avait à mon goût pas assez d'éléments à montrer, je me suis laissé dire qu'on pouvait s'essayer un exercice que j'avais encore jamais fait jusqu'à maintenant, le commentaire audio. Et je tiens tout de même à préciser tout de suite que pour le bon rythme de cette vidéo, je vais entrecouper mon commentaire de plusieurs séquences de bêtisiers. Et ben, sans plus attendre, c'est parti. Donc oui, comme d'habitude, la petite pub pour le forum, un forum très sympathique. Et notre cher Mirko, là j'ai voulu donner un peu une teinte blanchâtre, un peu rêveuse justement, pour montrer que là, le personnage de Léon est dans son élément, c'est vraiment là, dans ce rêve qu'il se plaît le plus quelque part. Et cet effet blanchâtre, c'est pour donner un peu l'impression que tout ça c'est du passé. Bienvenue chez Windmarks Industries. L'excellent Jérôme Merci, Cyr monsieur. et Mirko Verdesca, ils sont vraiment bons. Et l'horloge qui s'arrête, comme pour définir que entrer dans cette entreprise c'était pas forcément la meilleure idée et que Léon à partir d'aujourd'hui ne va plus avancer. Bienvenue chez Windmarks Industries. Merci, monsieur. Dites-le pour voir. Windmarks Industries. Windmark Industries. Parfait. Vous êtes content? Oui, Voilà. je suis très content. Bon bah, allez travailler. Déjà? Ah bah, Ça commence déjà. ça D'accord. Léon. Je mets la chaise. Oui. À la base, j'avais décidé de montrer la scène de la photocopieuse en un seul plan, enfin en une seule séquence. Puis je me suis dit que l'entrecoupé de plusieurs passages où on le voit taper à l'ordinateur, ça montrait justement le rythme du travail qui avance petit à petit, enfin le même rythme inlassablement qui se poursuit jour après jour. Et voilà. Alors Léon, tu pionces? Et notre très cher Alexis Bertin qui débarque dans sa bonne humeur Ouais, oui, habituelle. Martin m'a donné une chier de boulot. Putain, il fait chier celui-là. Hein, Personnage très poli. Viens, j'ai appelé Stéphane, on va se boire un petit café. Sur ses yeux, sa fatigue et son manque d'enthousiasme. Tiens, Non. Léon remplit des tableaux qui n'ont pour lui aucun sens et effectue des photocopies de rapports. De retour à son bureau, assis sur sa chaise, Léon est sur le point de s'endormir. Hors plan, Alors Léon, tu te toujours encore? se remettant au travail. Non, c'est bon. C'est juste que... T'as encore Winmark qui t'a donné une chier de boulot? Ouais. Bon, tu veux chercher Stéphane, on se fait un petit café? Non. Si. Non. Eh, Salaud. tu viens? C'est Stéphane, il y a des copains. On va boire un café? Il y a des croissants. La fatigue qui s'abat sur toi. C'est vraiment un boulot de merde que tu fais. T'es pas à ta place ici, Mirko. Qu'est-ce que tu fous dans cette boîte? Coupé. Et notre cher Chris Balthus qui débarque aussi. Non mais moi c'est pareil, moi j'ai Winmark qui vient dans mon bureau, qui me regarde, qui fait « Dis donc Stéphane, Le coup du silo, c'est son idée. faudrait plus que ça se reproduise hein ?» Non, vraiment, Alexis et Chris ensemble, ils ont une dynamique juste incroyable. Ça, du chiffre. Il y a plus d'humains. Et à nos Les plus filles, observateurs ont remarqué que Mirko tend son gobelet, chose que j'avais absolument pas précisé dans le script, mais qu'il a fait et c'est juste génial. Action. Non mais le pire, c'est Bernadette à l'accueil. Hein. Tu rentres, on essuie les pieds s'il vous plaît. Exact. Alors je te jure, mais c'est comme moi l'autre jour. Elle débarque dans mon bureau, genre. Genre l'hystérique, quoi, total, quoi. La secrétaire quoi, elle se permet. Ah, elle se Comme ça. permet, mais complètement. Soit disant. Mais vos gueules! Fermez vos gueules! Putain, 5 ans. C'est fou ce qu'elle t'en passe vite, hein. Ouais. Voilà, je voulais montrer l'horloge au moment où Richard disait c'est fou ce que le temps passe vite, comme pour montrer que le temps effectivement passe vite, mais il a pas bougé depuis que Léon est entré dans cette entreprise. Il y a rien qui a été accompli de personnel. Voilà, la première séquence rêveuse de Léon. où
il entend cette mélodie. Est-ce qu'il l'a déjà composée? Est-ce qu'il avait déjà eu l'idée à l'époque mais qu'il l'a abandonnée? On sait pas. Ou est-ce qu'il en a l'idée maintenant? Ça reste un mystère. Alors pour la petite info, l'idée du piano sur clavier d'ordinateur, ça m'est venu vraiment dans la vraie vie alors que j'étais au boulot. Et que à une époque je jouais un petit peu le piano mais très vite fait. Et puis une fois j'étais vraiment en train de m'endormir au boulot. J'espère que mes patrons ne regarderont pas cette vidéo. Et je me suis mis à taper justement sur mon clavier en pensant à des notes de piano. Et je suis resté comme ça 5-10 minutes. Et voilà, la différence c'est que Mirko sait jouer du piano, ce qui n'est absolument pas mon cas. Je peux savoir ce que vous foutez? Là on peut remarquer vite fait que l'éclairage est vraiment passé du orangé au bleu. Parce que pour moi c'est vraiment ça la distinction. C'est le orange représente tout ce que le côté chaleureux, rêveur de Léon. Et ce bleu c'est vraiment le côté froid de l'entreprise. C'est de l'argent. Je vous demanderai de ne pas oublier la chance qui vous est offerte de travailler pour cette entreprise. Ça va être triste pour vous de la perdre. À demain matin. Alors, dans le tableau Excel qu'on a vu, il y avait beaucoup de conneries. Ça a été un peu coupé au cadrage, mais on pouvait lire Dora l'exploratrice, Witness ou d'autres choses de mes propres projets. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose. T'es gay? Alors ça c'était une petite improvisation de Alexis, c'était vraiment excellent. Parce que même moi quand j'écrivais le texte, je trouvais que le fait que Léon dise « j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose », c'était vraiment trop solennel. Et le fait qu'il rajoute cette réplique derrière, ça rajoute vraiment le côté beauf et presque il réalise la situation, donc bravo. Et les coups de langue de Chris aussi excellents. Tout le monde se sent bien. C'est l'attitude. Top là. Ok. Oh non, clairement quoi. Oh, dégueulasse. Winmark en plus quoi. Allez, bois ton café maintenant, tiens. Oh bah non, je peux plus. J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose. Ah non, c'est pas possible quoi. Enfin non, excuse. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je fonds dans ma chair. Je suis un zombie, Léon. Vous pouvez pas comprendre. J'ai rendez-vous avec Winmark. Va lui lécher le cul, voilà. Non mais lui il va pas tenir 2 mois là, ici. Dans 2 mois il est guéri, c'est sûr. Ça fait 5 ans qu'il est là. Il me l'a dit l'autre Non jour. mais t'as vu comment il a périclité ces derniers jours? Ah mais il périclite Comme totalement. ça, Ça veut dire quoi péricliter? Péricliter, bah, tu vois les actions de la boîte, c'est à peu près la même chose. Bah c'est trop intelligent pour moi quoi. Qu'est-ce que t'as fait comme une... C'est pas possible. J'ai compris quelque chose. Vous pouvez pas comprendre. Bon, salut les gars. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu fais? Léon. T'en as encore un peu là. Ah, dégueulasse. Ciao. Ciao. Hein. Pourquoi il nous fait la bise ce mec? J'ai démissionné. Hein? À bientôt. Mais Léon. Léon. Il va me manquer ce con. Il était con mais il va me manquer. Et vous avez fait un travail. Remarque. On sent qu'il y a une certaine tension dans la scène, alors que Winmark il est justement en train de féliciter Léon, Un élément mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. très important. Je me casse. Et là on a eu droit à un nombre d'improvisations absolument géniales. Eh bien, vous êtes viré. Vous voulez pas me virer? Je démissionne. Et vous aussi, esthétiquement, vous êtes pas... Tronche de merde. Vous voulez pas me virer? Très bien. Je démissionne. Je me casse. Eh ben, si c'est comme ça, sortez. Mirko a fait le casting. Casting, ouais, exactement. Parce que à part toi, Ouais. je crois que... Non, c'est vraiment choisi, j'ai fait mes courses sur Facebook. Et Mirko m'a vraiment composé cette mélodie qui est vraiment magnifique. Je l'avais dit, si tu peux me composer quelque chose dans le style de Yann Tiersen ou autre. Et bah, il a tout de suite compris, après que je lui ai dit les thèmes que je voulais aborder, il a tout de suite compris le genre de mélodie que je voulais et puis il l'a fait, mais en une nuit,
Il m'a dit ouais, je crois que c'était vers 9h du soir, il m'a dit ouais c'est bon je m'en occupe, je te fais ça assez rapidement, et puis le lendemain matin je reçois un message, c'est bon c'est fait, je l'envoie. C'était vraiment, vraiment beau ce qu'il a fait. Bravo Mirko. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit court métrage avec un peu plus sérieux vous aura plu. De temps en temps j'aime bien me lancer dans des trucs un peu plus personnels, avec des messages différents. Et voilà, c'est un sujet qui me tenait à cœur. La poursuite des rêves, ne pas abandonner ses passions. Ouais, c'est beau ce que je dis. Et donc j'espère que ça vous aura plu, voire motivé, allez savoir. Et l'horloge qui se remet enfin en route, car Léon a trouvé où il se plaisait le mieux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si le commentaire audio vous plaît, n'hésitez pas à me dire, peut-être que j'en referai d'autres. J'avais l'idée d'en faire un aussi pour l'écrivain, mais vu que ça fait déjà 3 ans qu'il est sorti maintenant, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Mais si vous voulez que je refasse l'expérience d'autres fois, n'hésitez pas à le dire, je le fais volontiers. En tout cas, merci à tous et à tout bientôt.